tutoriel make-up et c'est un maquillage que j'ai réalisé suite à une photo que j'ai vue sur Instagram de la superbe, sublimissime Janine. Je vous la montre tout de suite, c'est quelque chose que vous avez très certainement dû voir passer sur les réseaux sociaux. C'est un maquillage que j'ai adoré, que j'ai trouvé canonissime et que je me suis dit qu'il fallait absolument que je réalise. Et donc j'ai voulu le réaliser et vous l'avez peut-être déjà vu sur mes photos d'Halloween quand j'ai le visage scratché. Je me suis entraînée à ce maquillage et en fait j'avais réussi sur le premier œil et je me suis très énervée à cause de la palette Tarte parce que j'ai fait le deuxième œil et ça n'avait plus rien à voir, il n'y avait plus les mêmes couleurs, donc ça m'a tellement mis en colère que je me suis dit laisse tomber, on fera pas le tuto pour celle-là, on en fera une autre. Et puis quand j'ai voulu réaliser de nouveau ce maquillage, je me suis dit que tout le monde l'avait réalisé dans les mêmes teintes, tout le monde avait fait exactement les mêmes couleurs que Janine. Et que moi j'allais le faire à ma sauce. Et comme vous le savez, les couleurs rouille, ce genre de couleurs là sont mes couleurs de prédilection. Donc je me suis dit que ce serait mon... Alors comment elle appelle ça? Half Cut Crease ombré. C'est bien compliqué. Comment elle a dit? Double ombré Half Cut Crease. Donc voilà, je me suis dit que mon double ombré Half Cut Crease serait dans les couleurs rouille. Et donc j'ai utilisé la palette Make-up Revolution, la Neutrals versus Neutrals. Et en fait, je me suis dit que j'allais utiliser cette palette parce que je sais que pas mal d'entre vous la possèdent. Et que si vous ne l'avez pas, il faut courir l'acheter. La mienne est dégueulasse, donc je vous la montre furtivement. Mais c'est une palette que j'adore, j'aime trop les couleurs, elle est vraiment hyper pigmentée, les fards sont somptueux. Donc du coup j'ai utilisé cette palette. Sans plus tarder, je vous montre la suite du tuto et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Alors c'est parti, on commence tout de suite par appliquer le Soft Ochre Paint Pot de chez MAC comme... pas base à paupières mais comme intensificateur de paupières et je l'applique du ras de cils jusqu'au sourcil. J'en mets bien partout avec un gros pinceau dodu pour étaler l'anti-cerne. Alors ça va vous paraître compliqué mais ça l'est pas du tout en fait, c'est juste une estompe de 4 couleurs et à chaque fois 4 couleurs. Donc avec le même pinceau je viens recouvrir tout mon soft ocre de la couleur Cool qui se trouve dans la palette Neutrals versus Neutrals et je prends la couleur Camel avec un pinceau estompeur et je viens faire mon creux de paupière. Donc je le mets au-dessus du creux, dans le creux et je l'estompe très longuement comme toujours. Je viens refermer mon V sur mon ras de cils inférieur et je fais bien le floutage de mon ras de cils inférieur. Avec un autre pinceau estompeur, je viens prendre le fard Trend de la palette Make-up Revolution et je viens très exactement faire la même chose au même endroit, juste un tout petit peu plus bas et j'estompe très longuement, très longuement. Idem sur le ras de cils inférieur. Je vous dis, c'est juste une répétition des mêmes couleurs estompées les unes sur les autres. On reprend un pinceau un peu plus précis cette fois-ci et on prend le fard Tone, toujours de la palette Make-up Revolution et je viens le dégrader dans les couleurs que j'ai appliquées précédemment, encore une fois. Cette fois avec un petit pinceau très précis, je viens appliquer le fard Custom uniquement sur mon coin externe, donc en V externe, et je vais le flouter avec un tout petit pinceau estompeur pour bien mélanger les couleurs l'une dans l'autre. Avec un pinceau biseauté cette fois-ci, je vais reprendre le Paint Pot de MAC et je vais venir nettoyer pour faire mon demi-cut crease et donc je vais remonter assez haut au-dessus de mon creux de paupière. En fait ça va me permettre de ne pas avoir ce tampon, vous savez quand mes yeux sont ouverts. Si vous avez les yeux qui ont un peu la même forme que moi et vous vous retrouvez avec la couleur que vous appliquez sur la paupière mobile tamponnée sur le haut de la paupière immobile, il faut remonter assez haut pour corriger ce problème. Sur le soft ocre, je viens tapoter le fard Cool, donc avec un tout petit pinceau et je viens le fondre jusqu'au Custom avec un pinceau estompeur. Alors cette fois-ci je vais garder le même, c'est un petit pinceau précis. Je viens appliquer le fard Camel, je reprends très exactement les mêmes couleurs que tout à l'heure, très exactement dans le même ordre, avec un seul pinceau. Je prends ensuite le fard Trend et je viens faire des petits cercles sur place pour fondre les couleurs, pour avoir un joli dégradé d'une couleur à l'autre. Ensuite le fard Tone, que j'estompe encore bien dans le fard précédent. Vous voyez, le dégradé est déjà apparu. Et ensuite, je prends le fard Custom pour finir ce V externe. Donc on ne change pas de pinceau, c'est pas nécessaire puisqu'on ne revient pas aux couleurs précédentes.
Je reprends mon petit pinceau biseauté. Ce petit pinceau, c'est un pinceau de chez Essence qui coûte 1,89 € que je vous recommande d'aller acheter chez Auchan. Et le Paint Pot de MAC, et je viens dessiner une virgule de liner. Donc si vous n'avez pas l'habitude de la virgule de liner, c'est un petit peu compliqué de réaliser ce maquillage. Néanmoins, j'ai fait un tuto que vous pouvez retrouver sur ma chaîne que je vais bientôt mettre à jour. Donc je fais ma virgule de liner comme je vous le disais, et je viens la remplir avec le soft ocre. Une fois que c'est fait, je reprends mon tout petit pinceau et je viens en externe de ce liner appliquer le fard cool. Toujours avec le même pinceau, je viens appliquer le fard camel pour faire mon dégradé et je les tapote l'un dans l'autre pour bien les fondre. Toujours avec le même pinceau, je prends le fard trend, même principe, je le tapote pour le fondre dans le camel. Ensuite, le fard tone que je fonds dans le fard trend. Et pour terminer, je reprends un petit pinceau biseauté pour plus de précision et je viens appliquer le fard custom en interne. Donc j'ai très exactement les mêmes couleurs que j'ai appliquées dans mon creux, mais cette fois-ci sur mon liner. Dans ma muqueuse, je viens appliquer le crayon crème de chez Etam et ensuite une bonne dose de mascara. Je n'ai pas voulu appliquer de faux cils parce que je me suis dit que le look se suffisait à lui-même. Donc je m'en suis arrêtée là et j'ai appliqué le fard cool sous mon sourcil pour donner une zone de lumière. En parlant de zone de lumière, j'ai aussi appliqué le magnifique enlumineur BK Opale dans mon coin interne. Je sais pas où je l'ai mis, je l'ai perdu. Et sur mes lèvres, j'ai fait un duo ombré léger avec les lips duo ombré de chez NYX. Ces lips crème sont très très jolis et très très faciles à utiliser, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à les utiliser. Je n'y pense jamais. Pour me bronzifier, toujours le Chocolate Soleil de Too Faced, que je mets toujours au même endroit sur mes joues, le contour de mon visage. Et j'ajoute une touche de blush, c'est le Fairy Impact de chez MAC, je sais, c'est un blush en édition limitée, mais je l'adore, alors je suis navrée, je l'utilise. Et pour compléter ce look, une touche d'enlumineur sur le haut de mes pommettes, en C autour de mon œil, pour donner de la lumière avec le merveilleux opale. Voilà, le look est maintenant terminé, j'espère que ce maquillage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner évidemment, parce que plus on est folle et plus on rigole, alors on partage avec les make-upines. Ciao ciao! Trying to hold my feeling, I don't know